Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage de cette pleine lune du 31 octobre. J'espère que vous vous sentez bien avec cette pleine lune qui approche. Nous allons tout de suite regarder, amis signes d'eau, quelle est la tendance de cette pleine lune pour vous, l'énergie principale qui s'en dégage pour vous. Signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, pour la pleine lune du 31 octobre 2020. On a une carte qui se retourne. Eh bien, vous avez la carte de la sorcière. Ici, on va parler de celle qui tisse, hein, la tisseuse des mondes sur Terre. Alors, là, on parle de changement. Hein, cette carte, elle vous dit que eh bien, vous êtes prêt, hein, vous êtes vraiment en mesure de mettre en place des changements dans votre vie actuellement. Hein. Et on vous dit que cette magie des changements, elle est déjà en marche. Donc, vous devez bien saisir les signes d'eau que ce pouvoir il est entre vos mains et qu'il est vraiment là, réel. On peut aussi parler avec cette carte-là que les autres peuvent être menacés par le rayonnement de votre pouvoir personnel et risquent eh bien, de ne pas apprécier ou de ne pas aimer les changements qui touchent à votre personnalité au fil des ans. Hein, donc soyez vraiment prêts à accueillir ce changement, ce bouleversement, les signes d'eau. On parle vraiment ici d'une transformation. Hein, et essayez vraiment de ne pas vous décourager parce que ça va vous permettre d'attirer de nouveaux amis et de vous offrir de meilleures opportunités dans votre vie en ce moment, les signes d'eau. Voilà, alors j'ai déjà mélangé les cartes au préalable, donc voilà, vous pouvez faire avance rapide jusqu'à ce que je positionne les cartes. Donc, pour les signes d'eau, pleine lune du 31 octobre. Donc on va regarder, hein, comme d'habitude, votre état d'esprit. On va regarder vos blocages, vos forces, et puis l'évolution de votre situation. Allez, les signes d'eau, pleine lune du 31 octobre. Hop, on regarde. Alors, situation actuelle, ok, les forces négatives, vos atouts et l'évolution. Pareil, situation actuelle pour les signes d'eau, négatif, positif et l'évolution. Et enfin, situation actuelle, négatif, positif et l'évolution. Allez, on va tout de suite commencer l'interprétation de votre tirage pour cette pleine lune. Alors, votre situation actuelle, votre état d'esprit, et oui, on est bien ici sur un recommencement, les amis. Hein. On a avec cette carte du magicien, on parle clairement de commencer quelque chose de nouveau. On vous dit que vous avez tous les outils en main nécessaires, comme la sorcière, pour créer du changement, pour créer ce renouveau dans votre vie. Cette carte du magicien, elle parle également... pardon, oh, j'ai un avalé de travers. Ça y est, ça va mieux. Alors, la carte du magicien ici, elle va parler d'action. Hein. Vous entrez en action, ça c'est votre état d'esprit en ce moment. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau et vous êtes en route vers le succès. Hein. C'est vraiment une carte de communication. On exprime ses idées ici et ses désirs. On l'a vu avec la carte de la sorcière où on vous disait que les changements que vous êtes en train d'opérer dans votre vie risquent de ne pas être bien accueillis par certaines personnes. On est vraiment ici dans une grande forme de motivation pour vous. Vous êtes motivé à changer, à avancer, à évoluer. Vous avez envie d'aborder les choses d'une manière différente. Vous pensez vraiment différemment. Vous vous posez les bonnes questions ici pour avancer. On parle vraiment avec le magicien d'un nouveau commencement. Hein. Je terminerai par couvrir du sentimental, mais là on commence vraiment quelque chose de nouveau et on met tous les atouts qu'on a entre ses mains. Voilà, on exploite vraiment tous les atouts qu'on a pour commencer ce nouveau projet, cette nouvelle histoire d'amour, ce nouveau boulot, etc., etc. On voit hein, que vous êtes en paix, que vous êtes vraiment dans une forme de sérénité, vous êtes vraiment serein avec ce nouveau commencement. Et avec la carte du soleil, on est vraiment dans une énergie de feu ici, donc on est dans une énergie de réussite avec le soleil, hein. On est inspiré, on a vraiment envie de montrer qui on est vraiment dans l'individualité avec le soleil. On veut s'épanouir, on veut
de l'aboutissement, on est vraiment en recherche de promotion, d'augmentation, de grandir. Voilà, on veut grandir, on a envie d'avancer dans la vie. Ensuite, on va regarder vos blocages, hein, les forces un peu négatives pour ce mois, pour cette pleine lune. Donc on a ici la tour, oui, la face cachée et la balance. Alors, pop, pop, pop. La tour ici va parler, quand elle est en négatif, on parle d'être encore attaché à quelque chose qui doit absolument cesser. D'accord? Alors, d'une part, vous pourriez déjà vous retrouver à endosser des responsabilités, même si vous n'avez rien à vous reprocher. D'accord? Mais c'est aussi montrer qu'on tient à une carrière, on tient à un projet, on tient à une relation ici qui ne peut pas durer, qui ne peut plus durer, qui est vouée à ne pas résister à l'épreuve du temps. Hein, on s'accroche encore à quelque chose. Ici, on s'accroche au passé pour se protéger de la réalité, de ses peurs, avec la face cachée. On est vraiment dans la peur, la crainte de matérialiser cette nouvelle vie que vous êtes en train de mettre en place, cet nouvel aspect de votre vie en tout cas. Donc, ici, on vous dit avec cette tour, quand elle est en blocage, que vous ne devez pas vous sentir responsable de ce qui vous échappe, de ce qui échappe à votre contrôle. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin, les signes d'eau, et ce n'est pas votre faute. C'est comme ça. Donc, grâce à l'impact de cette tour, ce drame qui est en train de se passer dans votre vie, vous allez bientôt savoir précisément où vous en êtes. D'accord? Ici, la carte de la balance, quand elle est en négatif, on est aussi en blocage, en tout cas on est dans de la paresse, de l'instabilité. On dépend encore de quelque chose. Il nous manque quelques petits détails pour avancer par rapport à ce grand changement, cette nouvelle aventure. Ça, ce sont vos blocages de cette pleine lune. Il y a peut-être encore quelques menus détails à régler pour pouvoir prendre cette grande, ce grand envol, ce nouveau départ. On va regarder ici. Je suis en train de bafouiller, je ne sais pas pourquoi, je suis en panique, parce que je sens quand même pour vous les signes d'eau une forme de panique, de précipitation, mais dans la panique. Allez, je continue. Vos atouts avec cette pleine lune. Eh bien écoutez, vous avez la reine de bâton, vous avez la pleine lune et vous avez le Gémeaux. Alors, avec cette reine de bâton, en force, puis on parle de nouvelles idées qui abondent pour vous. Ces idées qui abondent, et on vous dit que vous pouvez maintenant vous montrer aux autres ce que vous êtes capable de faire. Il y a une force avec cette pleine lune où voilà, il y a certes ce passé qui est là, qui vous retient encore, mais vous êtes extrêmement motivé. De toute façon, on l'a vu ici. Donc avec cette reine de bâton, on va vraiment parler d'enthousiasme. Vous n'allez pas vous retenir, vous allez vraiment vous lancer. Vous allez déjà réfléchir à comment agir, à comment gérer tout ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Mais vous allez vraiment ranimer l'enthousiasme qu'il y a au fond de vous et vous allez vous exprimer. C'est vraiment que vous avez vraiment cette force, la force nécessaire pour aller vers ce dynamisme. Et puis, vous avez la pleine lune et Gémeaux, donc cette carte de la pleine lune, eh bien, elle parle d'émotions amplifiées. Vous développez ici votre intuition, vous développez vos forces, cette motivation, vous êtes vraiment, comment pourrais-je dire, fertile d'idées, vous êtes ouvert à quelque chose de nouveau, vous êtes ouvert à la croissance, à l'expansion. On va vraiment parler de perfectionnisme. Vous arrivez vraiment à vous adapter à ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Vous faites preuve de flexibilité et d'intelligence et beaucoup de communication. Vraiment, il y a le côté sociable qui est extrêmement favorisé avec cette pleine lune pour vous. Voilà, et puis on va regarder maintenant les signes d'eau, l'aboutissement, le résultat pour vous. Donc on va parler de rapidité, on va parler d'un beau cadeau et de la lune. Très bien. Alors, cette carte du 8 de bâton, on est encore dans les bâtons, dans l'énergie du bâton ici. Donc, on va être sur de la rapidité. C'est les nouvelles qui viennent de loin. On va parler de voyage. Le 8 de bâton, elle fait aussi penser à la destinée. C'est l'univers qui vous envoie un signe. Il y a quelque chose ici qui était... c'est une carte positive, le 8 de bâton. Donc, on est vraiment, encore une fois, dans la communication.
Donc on parle d'email, on va parler d'offres très passionnantes et intéressantes. Tous les blocages vont disparaître si vous en aviez rencontré, notamment ceux-ci. Hein. Tous vos projets ont des ailes, tout va avancer très vite. Vous vous préparez au changement, il va y avoir des événements brusques qui vont arriver, d'accord, très soudains, qui vont vous remplir d'énergie et qui vont aussi, comment est-ce que je pourrais dire, il va falloir aussi faire des choix. Vous n'allez pas pouvoir tout accepter, d'accord? Donc il va falloir aussi, en se préparant au changement, prioriser les offres, faire un tri, d'accord? Et ne vous dites pas que vous devez répondre oui à tout. Choisissez vraiment bien et profitez de cette belle influence très stimulante. Hein. Donc voilà, on a vraiment de très bonnes nouvelles ici. Et puis on a le cadeau, la surprise, l'opportunité. Et puis avec cette carte de la lune, on est sur de la fertilité, de la créativité. On est vraiment sur une sensibilité émotionnelle décuplée ici. Vous êtes extrêmement réceptif au changement. Cette force, cet engouement que vous avez va vraiment vous donner des ailes et on voit que tous vos projets vont aller de l'avant. Il y a une belle réussite par rapport à vos projets. On est vraiment sur de la créativité, sur le relationnel. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui commence, que vous mettez en place. On voit que vous y mettez tout votre cœur et vous allez saisir les belles opportunités. Et il y a vraiment une expansion ici. C'est une énergie féminine, la lune. Hein. On est ici sur sur le côté mère. Donc on est sur la sensibilité, on est sur la douceur. Et puis des émotions enfouies qui pourraient remonter à la surface et vous donner encore plus l'envie d'avancer. Voilà. On est vraiment sur la création de quelque chose, sur des relations sincères, quelque chose de sincère qui va continuer. Donc ça c'est pour vous. Donc on voit bien que vous êtes à l'apogée, hein, vous êtes sur le bon chemin de connaître la réussite et la gloire, les signes d'eau, une très belle réussite, et vous vous défaisez petit à petit de ce qui vous retient par rapport à ce projet qui est en train de se mettre en place. Mais on voit qu'il y a beaucoup de communication pour vous, hein, donc une communication très très positive par rapport à cette pleine lune. Alors maintenant je vais couvrir chaque situation pour du sentimental, donc je vais prendre mon petit jeu sentimental et puis on va couvrir chaque voilà, je vais mettre 2 cartes à chaque fois. Donc le sentimental pour les signes d'eau avec cette pleine lune du 31 octobre. On a une carte qui se retourne, le passé. Donc il y a bien quelque chose en rapport avec le passé qu'il va falloir régler. En tout cas, les énergies de cette pleine lune, elles sont favorables à régler le passé pour vous. Il y a bien quelque chose qui se termine. Allez, je continue. Pour les signes d'eau, pleine lune du 31 octobre. Qu'avons-nous? Signes d'eau. Il y a une rupture, il y a quelque chose qui s'arrête hein, pour vous les signes d'eau. On prend conscience de quelque chose. Signe d'eau, pleine lune du 31 octobre. Alors, on va couvrir votre état d'esprit avec cette pleine lune. En ce moment, les blocages, on va regarder les forces positives. Et puis ici, l'aboutissement, la continuité. Alors, au niveau du relationnel sentimental, on est ici sur une forme de dépendance. Hein. Vous avez encore des mauvaises habitudes à laisser derrière vous. Vous avez envie de guérir. Hein, clairement, vous avez envie de guérir. Il y a quelque chose ici qui vous empêche d'avancer. Et j'ai l'impression que vous avez envie d'aller de l'avant. Tout simplement. On a envie d'aller de l'avant. On a envie de se défaire de ce passé, certainement, de se défaire de ces mauvaises habitudes, de ces pensées. Au niveau des blocages, vous avez... Et oui, on a une situation qui n'était pas faite pour durer. Hein, avec le superficiel ici, donc Cancer, Lion, Vierge, qui pourrait être concerné par votre tirage. Mais voilà, on a une situation ici qui n'était pas vouée à durer, qui vous rend triste. Hein, d'ailleurs, en d'autres paquets, on le voit, il y a quand même la carte des blessures, des chagrins. Donc, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas ou plus. Et cette pleine lune, elle vous invite à laisser tout ça derrière, à y mettre un terme et aller de l'avant. Hein, au niveau du relationnel, on n'est pas détendu, on n'est pas épanoui. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là qui bloque. Au niveau de vos forces, de vos atouts, avec cette pleine lune, eh bien oui, on a ici le karma. Il y a, avec cette notion de rivalité, j'ai l'impression que il y a quelqu'un d'autre qui vous donne des ailes, il y a quelqu'un d'autre qui vous motive, hein, pour ceux à qui ça parle. Voilà, on a, pour ceux qui sont en couple, eh bien, on a quelqu'un qui éveille en vous des sentiments un peu étrangers. Voilà, vous sentez que vous êtes attiré peut-être par quelqu'un.
quelqu'un qui vous ait de bons conseils aussi. De toute façon, on a le karma, d'accord? Donc, on a vraiment cette idée de lien particulier avec une personne ici qui vous donne envie d'avancer, qui vous fait prendre conscience que vous n'êtes pas dans la bonne relation, dans la bonne situation. Et quelqu'un qui vous motive, qui vous booste. Voilà, qui vous donne vraiment envie d'avancer. Et on va voir l'aboutissement pour vous. Bien oui, regardez, vous avez de beaux projets. On vous invite à concrétiser les choses. Il va y avoir des invitations à venir, des sorties. Il va y avoir des rendez-vous, des face-à-face pour un projet ici. Votre projet à vous, mais aussi, pourquoi pas, un projet en commun. On a envie d'avancer, on a envie de mettre en place quelque chose. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des dialogues en ce sens pour commencer un renouveau de vie, une nouvelle histoire, quelque chose qui va commencer. Et vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Hein. On a vraiment quelque chose ici qui va vous permettre de ne plus souffrir, de ne plus être dans la souffrance, dans l'attente. J'ai quoi en couple? Ouais, la grand-mère. On a quelqu'un ici qui prend soin de vous, qui a envie de prendre soin de vous, les signes d'eau, quelqu'un qui va penser vos blessures. Donc moi, je ne m'inquiète pas, c'est bien la fin d'un cycle. Et puis, on a bien un couple ici qui se termine. Et on va former un nouveau couple. Donc, quelle que soit votre situation, hein, on laisse se passer derrière. Tout le monde n'est pas en train de rompre, d'accord? On est certainement en train de laisser un passé derrière soi, de mauvaises habitudes. On est en train de renouveler un petit peu sa vie sentimentale et relationnelle. Mais on a quelqu'un ici qui nous donne des ailes, qui nous motive. Voilà, une belle perspective d'avenir pour vous les signes d'eau. Allez, je vais vous souhaiter une très très belle pleine lune. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de cette pleine lune du 31 octobre. Donc, on va regarder un petit peu l'ambiance générale de cette pleine lune pour vous. Nous allons aussi ensuite aborder votre état d'esprit par rapport à cette pleine lune. On va regarder vos blocages, vos forces et puis la finalité. Et à la fin, je couvrirai de quelques cartes pour le sentimental. Allez, on y va. Pour les béliers, lions, sagittaires, pleine lune du 31 octobre. Quelle est la tendance de cette pleine lune pour vous, amis signe de feu, du 31 octobre? Vous avez en carte le loup-garou. Vous êtes en train d'explorer votre nature sauvage, les amis. Alors, avec cette carte-là, en fait, on va ici vous demander, en tout cas cette pleine lune, elle vous invite à affirmer ce que vous êtes réellement ici. À aller comme le loup, à aller crier, hurler à la lumière de la lune, à hurler qui vous êtes vraiment. Il y a vraiment cette idée de, comme le loup-garou, hurler sa transformation, tout simplement. On est vraiment en train, enfin en tout cas les signes de feu, vous êtes en train d'examiner cet équilibre entre vos idées personnelles et puis cette idée d'indépendance et de ce que vous êtes vraiment, de ce que vous étiez auparavant. Voilà, vous êtes en train de crier au monde, de crier aux autres votre vraie nature, ce que vous êtes réellement. Vous êtes en train de changer, de vous transformer. Alors, j'ai déjà battu les cartes au préalable, hein, les signes de feu, mais je vais les mélanger une dernière fois devant vous. Alors, pour les signes de feu, pleine lune du 31 octobre, s'il vous plaît, les signes de feu, pleine lune du 31 octobre. Hop, pleine lune du 31 octobre. Alors, vous pouvez faire avance rapide hein, jusqu'à ce que j'ai fini de disposer les cartes. Donc là, on va regarder votre état d'esprit avec cette pleine lune. On va regarder vos blocages, pour vous les signes de feu, vos forces, et puis la finalité de cette pleine lune. Hop, je continue. Alors, la situation actuelle, votre état d'esprit, vos blocages, vos forces, et puis la finalité. Et enfin, pour vous les signes de feu, pareil, je continue, positif, et la finalité. Eh bien écoutez les amis, on y va, on va commencer votre interprétation. Alors votre état d'esprit, vous êtes dans la patience en ce moment. Voilà, la patience avec le Capricorne et signe de terre. Donc j'ai l'impression que pour certains signes de feu, on est dans des conciliations, réconciliations avec quelqu'un du Capricorne ou qui est aussi du signe de terre. On est vraiment ici avec cette carte de la tempérance, dans une forme de conciliation.
Vous êtes en train de gérer une situation qui est potentiellement volatile ici et vous devez tempérer vos pensées et vos actions pour trouver vraiment le juste équilibre. C'est un petit peu ce qu'on vous disait avec la carte du loup-garou ici. D'accord? Donc, cette carte, elle vous invite, en tout cas, ça c'est votre état d'esprit, à ne pas résister. Hein, vraiment à accepter les deux côtés d'une situation et de vous laisser guider par ce qui vous semble le plus naturel. Hein, il est vraiment temps de vous réconcilier avec tous les domaines de votre vie qui sont déréglés, les signes de feu, et cette pleine lune, elle vous y invite. Vous allez pouvoir analyser hein, tous les choix possibles et puis alors, vous pouvez hein, passer énormément de temps à analyser tous les choix qui s'offrent à vous, mais là, aujourd'hui, vous devez entrer en action. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée de se relier à ses guides, à ses anges. On est vraiment au niveau familial, hein, pour ceux à qui ça parle. On est dans un travail d'équilibre pour gérer sa maison, pour gérer les enfants. Il y a une forme d'exigence avec tout cela, mais on a les ressources nécessaires. Au niveau du relationnel également, même si on le verra après, on vous dit que c'est une étape hein, dans une relation où on peut atteindre un nouveau niveau de confiance, d'accord? Pour les célibataires, on est guidé vers quelqu'un de nouveau, et puis vous avez en tout cas envie, hein, ça c'est votre état d'esprit actuel. Et puis, au niveau carrière et financier, on est vraiment dans cette idée d'être diplomate. Hein. Soyez diplomate et vous pourrez faire des miracles. Donc, et puis faites attention aussi au niveau de vos dépenses. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là pour vous avec cette pleine lune. D'autant plus qu'avec cette carte du Capricorne, au niveau, pareil, énergie générale, ici on va vraiment parler d'ambition. On est ambitieux, on est persévérant. Voilà, il y a vraiment cette idée de prendre les choses au sérieux et de se concentrer sérieusement sur cette recherche d'équilibre et sur ce que l'on veut vraiment ici. Cette carte de la Terre, donc elle va parler de tous les signes de Terre, mais elle va parler également de... Ça peut aussi concerner quelqu'un qui est signe de Terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. D'accord? Vous devez peut-être trouver un équilibre entre tous ces signes-là, mais en tout cas, avec cette carte de la Terre, vous avez envie d'ancrage et de stabilité, clairement. On va parler encore une fois de patience et d'équilibre. Vous êtes en train de peaufiner un petit peu tout ça, mais vous êtes dans la patience. Tout simplement, il va falloir du temps. On va regarder maintenant vos blocages. Alors, vos blocages. Oui, on a la carte de la Vierge. Donc, on a encore un signe de terre ici. Alors, le valet de Pentacle, ici, lorsqu'il est en négatif, hein, en blocage, on pourrait parler de nouvelles désagréables hein, concernant le financier ou l'immobilier. Voilà, on est vraiment dans une forme d'irresponsabilité et d'extravagance qu'il va falloir rattraper, retravailler. On parle aussi d'un quelqu'un qui est vierge ou lion qui pourrait être concerné par cette situation. On peut souffrir, hein. Vous pourriez éventuellement souffrir à cause de l'égoïsme d'une autre personne, notamment pourquoi pas signe de Vierge ou Lion, d'accord? Et puis on a aussi une forme d'immaturité. Hein, avec cette carte-là, vous pourriez être confronté à l'immaturité de certaines personnes de votre entourage, quelqu'un qui se croit tout permis et qui se sert de ce qui vous appartient. D'accord? Donc, on ne parle pas forcément de vol, mais un comportement sans gêne. Donc, vous allez devoir observer et prendre note pour vous en servir pour plus tard. Cette carte de la Vierge, donc, elle va parler de critique, de froideur et aussi d'exigence. Hein. Ce sont vos blocages, ce sont vraiment ce qui va vous desservir, vous ou la personne concernée. On a vraiment quelqu'un ici de froid, quelqu'un qui a un sens critique très aiguisé. Et puis, avec la carte du lion, on est vraiment dans l'intransigeance, dans l'autorité. On a vraiment ici quelqu'un qui vous fait souffrir, qui vous cause du tort, hein, vraiment. Alors, c'est pour ça qu'on a cette notion de patience, de lenteur, d'essayer de reprendre possession de son vrai caractère, de sa vraie place. Ici, on va regarder vos forces avec cette pleine lune. Vous avez de très belles cartes. Oui, l'absence. Alors,
Vous allez reprendre votre place. Cette carte de l'absence, bon, je vais déjà interpréter la carte du monde, qui est une très belle carte de réussite. Hein, le monde, c'est vraiment la réussite. En plus, elle est en force, donc on est vraiment sur l'accomplissement, sur le succès. D'accord? Vos projets de foyer, foyer de vos rêves, maison de vos rêves, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Vous pouvez maintenant avoir tout ce pourquoi vous avez travaillé, hein, qu'il s'agisse de la construction d'un bâtiment, de l'embellissement de votre foyer. On est vraiment dans les joies et les bonheurs à venir. Hein. Vous avez vraiment une relation aimante et satisfaisante ici, même si à côté de ça, vous êtes obligé de batailler envers quelqu'un qui est assez immature. En tout cas, vous atteignez vos objectifs, vous allez être récompensé, hein, au travail même, on parle de nouveaux postes, d'une promotion, un statut qui va s'élever pour vous, vous allez gagner en confiance et puis en autorité également. Et on va vraiment être aussi, vous allez faire le point. Vous allez faire le point par rapport à tout ce qui se passe, à tout ce qui s'est passé dans votre vie. Il y a une forme d'introspection pour vous par rapport à ce qui vous a manqué, par rapport à vos manques et à ce qui vous a manqué. Ça peut être des manques matériels, financiers, émotionnels, mais la place que vous essayez de reprendre avec cette carte du loup-garou, d'accord? Vous êtes en train de reprendre votre place, oui, regagner la place qui vous est due, qu'on vous a pris. Hein. Ici, on a parlé de cette notion de vol, donc on vous a pris une part de votre personnalité, là vous êtes en train de regagner cette personnalité. On va regarder l'aboutissement pour vous, les signes de feu de cette pleine lune. Donc on a Hiérophante, on a la Balance et puis on a Capricorne. Bon, on a deux fois la carte du Capricorne, les amis signes de feu. Donc à voir si ça vous parle. Bon, beaucoup de signes de terre pour vous. Alors, la carte ici du Hiérophante, elle parle d'éducation. Elle parle d'éducation, elle parle aussi de spiritualité. Elle va surtout parler de direction à prendre. On est ici quelqu'un qui est en expansion. Hein, le pape, il montre son soutien à la réalisation de soi-même, à l'expansion. C'est vraiment le moment de se développer sur le plan émotionnel, spirituel, aller vers de l'engagement, un engagement avec soi-même, de l'engagement avec les autres. On nourrit aussi ses talents par l'apprentissage, on est attentif aux conseils judicieux également. Donc vous êtes vraiment en pleine expansion, les signes de feu avec cette pleine lune. On a aussi une notion de valeur. Hein. Si le pape il est de bons conseils, il représente aussi les institutions et les valeurs traditionnelles, tout ce qui peut réconforter ou être conforme à ce qu'on est prêt à accepter. D'accord? Donc on a aussi une occasion de s'interroger sur ces valeurs et les définir. De toute façon, c'est ce que vous êtes en train de faire. On l'a vu ici. On vous montre ici la voie à suivre. Vous savez où vous voulez aller et vous allez vraiment vous donner les moyens. On est vraiment sur une expansion ici au niveau de vos valeurs. On parle d'engagement aussi, de mariage. On célèbre quelque chose dans une relation aussi. Et puis, on va parler d'avancement, hein, au niveau d'une entreprise, au niveau du professionnel. On est vraiment dans une croissance de toute façon. Et puis avec cette carte Balance Capricorne, donc déjà avec la carte de la Balance, nous allons être pour vous dans se retrouver son équilibre intérieur, se retrouver, se recentrer sur l'avenir. On va vraiment être dans l'harmonie, dans la sociabilité, dans la communication. Vous allez vraiment imposer vos lois, vos règles, votre statut, de ce que vous êtes, de qui vous êtes. On a vraiment, avec la Balance aussi, c'est une carte d'équilibre professionnel, tout ce qui est métier en rapport à l'autorité, la justice, et on est dans l'harmonie amoureuse également. Et puis, avec la carte du Capricorne, pareil, on parle d'ambition, on parle d'écoute aussi, de relations basées sur l'écoute. Donc on est à l'écoute des autres. Pourquoi pas se faire aider par un thérapeute, parce que le Hiérophante, c'est également Hiérophante et Capricorne, on est vraiment sur des notions de psychothérapie, de travail social, de psychologue. On se fait aider pour avancer, pour trouver un juste équilibre, et puis on peut aussi se faire aider au niveau de tout ce qui est justice, comme je le disais, puisque la Balance parle de tout ce qui est métier d'autorité, de justice. Voilà, on a cette idée de se faire aider, d'aider,
d'aller chercher un petit peu à droite et à gauche des personnes qui pourraient vous aider à avancer. Allez, je vais recouvrir maintenant ce tirage par quelques cartes pour le sentimental à mi-signe de feu. Pour cette pleine lune du 31 octobre, qu'avons-nous? Signe de feu, pleine lune du 31 octobre. Allez, 31 octobre 2020 pour nos amis signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, on va couvrir donc votre situation actuelle. Eh bien oui, on a bien le mensonge. Voilà, il y a eu mensonge, il y a eu tromperie, il y a eu trahison pour vous. Trop de blessures, trop de faux semblants, on a porté un masque trop longtemps, on a été naïf beaucoup trop longtemps. Vous êtes blessé, vous êtes meurtri, vous essayez de retrouver votre place. Voilà, il y a eu quand même une déception en rapport avec ça. Quelqu'un vous a manipulé, donc vous n'êtes pas forcément satisfait et heureux en ce moment. Vous êtes en train de travailler aussi sur cette notion de blessure. Retrouvez votre place, d'accord? Au niveau de vos blocages avec cette pleine lune, les signes de feu. Donc les blocages de cette pleine lune, la mi-signe de feu, on va parler, oui, on est quand même sur de la rivalité. Vous devez gérer une personne superficielle, fut-il, on l'a vu ici, hein, quelqu'un qui est assez immature, quelqu'un qui est assez autoritaire, quelqu'un qui vous a pris quelque chose, qui vous a volé quelque chose, même au niveau de la personnalité. Hein. On a ici, vous allez devoir gérer une situation ou une personne qui est assez superficielle, quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter. Voilà. Il y a de la rivalité au niveau du sentimental, relationnel, d'accord? Il y a de la rivalité, vous allez devoir gérer cette rivalité, cette personne qui est assez insouciante, vous allez devoir vous concentrer vraiment sur cette personne ou ces personnes, ces situations qui ne prennent pas les choses assez au sérieux. Voilà, tout simplement. On a ici des personnes très superficielles, très enfantins, des personnes très immatures ici. Donc c'est ce qui vous bloque par rapport à cette pleine lune. Ce sont vos blocages par rapport à cet avancement. On va regarder, on va regarder vos forces par rapport à cette pleine lune, les signes de feu. Donc on a des réconciliations, des retrouvailles, trouver un terrain d'entente. Pourquoi pas se réconcilier avec quelqu'un, hein, pour ceux à qui ça parle. Se réconcilier pour trouver le juste équilibre. Vous avez des choix à faire de toute façon pour rester fidèle à vos valeurs déjà. Voilà, cette carte de la réconciliation, c'est aussi des rapprochements avec quelqu'un. Pas forcément amoureux, mais des rapprochements amicaux, familiaux. En tout cas, il y a des choix à faire pour retrouver son équilibre, des choix à faire pour renouer des liens avec quelqu'un, avec certaines personnes de votre entourage, que ce soit amoureux, amicaux, familiaux, peu importe. En tout cas, vous avez des choix très importants à prendre par rapport à cette pleine lune pour vous retrouver aussi avec vous-même, de toute façon. Mais c'est une période propice au rapprochement. Et puis enfin, on va regarder l'aboutissement de cette pleine lune pour vous, les signes de feu. L'aboutissement, vous avez... Eh bien oui, la chance. Donc il y a bien une crise ici, sentimentale, relationnelle à gérer. Elle est là, elle est palpable, on l'a vu ici, mais vous avez la chance dessus. Vous avez une opportunité pour vous faire aider. Déjà, ici la crise, ça peut être le burn-out, une crise propre à vous-même. Donc on a vu ici hein, le thérapeute, donc on a quelqu'un ici qui va vous aider. Vous avez en tout cas l'opportunité de vous faire aider, de vous faire d'être soutenu. On a quelqu'un ici qui va vous aider à surmonter cette crise qui est là. Donc j'ai vraiment cette notion de thérapie qu'on peut vous conseiller avec cette pleine lune aussi. Ça peut être du magnétisme, ça peut être du reiki, voilà. Il y a des énergies favorables à se faire aider pour traverser cette crise. Et puis trouver aussi des solutions par rapport à cette crise que vous traversez en ce moment, qu'elle soit familiale, amicale, amoureuse. En tout cas, vous avez la chance, vous avez vraiment l'opportunité de guérir de tout cela. En d'autres paquets, on a l'amitié, on a la loyauté, la fidélité. Donc,
restez fidèle à vous-même. Il y a vraiment cette idée avec la carte du papa d'autorité, de retrouver la place qui vous est due, de faire preuve d'autorité, de décider aussi, prendre des décisions tranchées. La carte du papa, c'est ça, hein, c'est vraiment s'imposer. Hein, c'est s'imposer, on est vraiment dans cette idée de faire preuve d'autorité. Voilà, tout simplement. C'est une figure juste, ferme et très magnanime. Donc voilà, ça c'est vous, vous allez rester fidèle à vous-même, régler les conflits, ne pas céder. Voilà pour vous les signes de feu. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, puis à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Moi je vous embrasse, les signes de feu. Signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la pleine lune du 31 octobre. Alors, j'avais déjà commencé à faire ce tirage, et puis voilà, j'ai été interrompue. Donc, je ne vais pas reprendre une nouvelle carte, je vais garder celle que j'avais. Donc, je vais vous l'interpréter. Par contre, les autres paquets, oui, ça on fera ensemble, je n'avais pas commencé. Donc, vous avez encore cette carte de la pomme. Alors, cette carte de la pomme, d'abord, le symbole de la pomme, hein, c'est un symbole qui a traversé les siècles et les mythes, hein, en passant de la pomme empoisonnée de Blanche-Neige à la pomme du Jardin d'Éden, hein, la pomme des chrétiens, la tentation. Voilà, la pomme, c'est quand même un symbole qui a marqué des mythes et des légendes. Alors, cette carte-là de la pomme, elle vous demande d'examiner le rôle que prend le risque dans votre vie. Est-ce que vous protégez vos arrières et est-ce que vous refusez de tenter de nouvelles expériences, les signes de terre? Est-ce que vous vous empêchez de vivre de nouvelles aventures? Est-ce que vous attendez le changement sans pour autant être prêt à changer quoi que ce soit dans votre vie? Est-ce que êtes-vous disposé à prendre des risques pour obtenir une récompense beaucoup plus conséquente? Voilà, il y a tout ce genre de questions, hein, qui vous taraudent en ce moment et dont il va falloir trouver les réponses. Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que vous prenez des risques démesurés trop souvent? Voilà, essayez vraiment de trouver la place du risque dans votre vie, les signes de terre, et voyez un petit peu ce qu'il en est, hein, les tenants, les aboutissants, voilà. Essayez vraiment d'analyser, en tout cas cette pleine lune, c'est ce qu'elle vous invite à faire. Donc voilà, allez. Donc j'avais déjà mélangé, hein, les cartes au préalable, donc je le refais un petit peu devant vous, pour vous les signes de terre, pleine lune du 31 octobre. Voilà, donc on va regarder un petit peu votre état d'esprit par rapport à cette pleine lune, puis on couvrira à la fin par quelques cartes sentimentales. Voilà, allez, on y va. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pleine lune du 31 octobre. On va regarder tout de suite votre état d'esprit. Vous pouvez bien sûr avancer, hein, faire avance rapide jusqu'à ce que j'interprète les cartes. Alors, vos blocages et ici vos atouts. Et puis enfin ici la finalité. Je continue pour les signes de terre, état d'esprit de cette pleine lune, les blocages, les atouts et la finalité. Et enfin, pour les signes de terre, négatif, positif et la finalité. Allez les amis, on va commencer tout de suite par votre état d'esprit avec cette pleine lune. 6 d'épée, et oui, vous partez vous mettre à l'abri. On va parler de voyage, vraiment d'aller vers des eaux beaucoup plus calmes. Hein. 6 d'épée ici, c'est juste l'envie de passer à autre chose. Voilà, vous vous éloignez d'une situation ou d'une relation et vous allez profiter, en tout cas vous avez envie de profiter d'une période de paix et d'harmonie. Hein, donc ça peut aussi être sur le plan mental, hein, c'est pas que physiquement, ça peut être aussi mental. Hein. Vous êtes en train d'adopter là une approche beaucoup plus détachée, en prenant de la distance par rapport aux passions, par rapport aux complications. Donc ça vous donne vraiment l'occasion de vous reposer, de recharger vos batteries. Vous êtes prêt maintenant, en tout cas ce repos, là, cette prise de distance, elle va vous donner l'opportunité de faire une nouvelle découverte spirituelle ou de découvrir un nouvel environnement, tout simplement. Vous êtes en train de faire une pause, voilà, quel que soit le domaine concerné. Parce qu'on voit qu'avec la carte de l'illusion, vous étiez un petit peu dans le faux, hein, vous étiez un petit peu
Vous êtes leurrés, les signes de terre. Il y a eu des illusions, il y a eu... alors, est-ce que vous avez eu les yeux plus gros que le ventre? Est-ce que on vous a vendu du rêve? Voilà. Là, vous vous éloignez d'une situation complètement illusoire et irréaliste. Avec la carte du cancer, alors là, on va parler plus de la famille. Hein, la carte du cancer, on parle, c'est une notion c'est un signe de famille. Donc, on voit qu'au niveau familial, pour certains, un signe de terre, il y a eu une grosse désillusion, il y a eu erreur. Donc, vous êtes en train de prendre de la distance, de vous éloigner par rapport à cette notion de famille, d'enfant. Vous êtes en train aussi d'exprimer vos émotions et de laisser parler votre enfant intérieur également. Voilà, il y a une grande sensibilité qui émane de vous, les signes de terre, avec cette pleine lune. Vous êtes dans l'imaginaire aussi, vous imaginez, vous visualisez quelque chose de nouveau et vous êtes en train de vous éloigner de cette notion familiale idéalisée à tort. Et puis voilà, vous partez vous mettre à l'abri. On va regarder maintenant vos blocages avec cette pleine lune. Alors, vos blocages, pop, pop, pop. Ok, encore le cancer, on a deux fois la carte du cancer, donc à voir si cela vous parle au niveau du signe, un signe de cancer, si vous êtes, s'il y a un signe du cancer qui fait partie de tout ça, signe ou ascendant, évidemment. Donc, en blocage, ici la carte de la justice. On va parler, on vous dit que la vie, elle continue dans le déséquilibre et les problèmes d'argent. Hein, tout vous échappe. Il y a une décision, les signes de terre, qui peuvent vous être défavorables. Hein, il peut y avoir de la malhonnêteté ou une erreur judiciaire. On peut aussi également vous traiter injustement. Hein, et à ça s'ajoutent les mauvais conseils venant d'une personne en qui vous aviez confiance. Hein. On voit avec cette carte de la justice en négatif, vous êtes incapable d'exprimer votre vérité. Et vous avez vraiment peut-être l'impression que vos idées, elles sont rejetées par les gens qui ne comprennent pas votre situation. Donc, il est vraiment important de dire ce que vous avez à dire et de rester ferme et fidèle à vos valeurs. Hein. Si vous êtes dans le droit, dans le bon droit, évidemment. Ici, avec la carte du Sagittaire, pareil, on va parler d'impatience, d'hypersensibilité, d'instabilité. Il y a vraiment cette notion d'instabilité pour vous avec cette pleine lune. Par rapport à cette notion familiale également, peut-être aussi par rapport à un signe du cancer. Voilà, ça peut être aussi la situation d'un signe du cancer qui a des répercussions dans votre vie également. Voilà, il y a quand même une forme d'injustice et de déséquilibre. Donc on vous conseille vraiment ici de vous imposer, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de rester ferme et fidèle à vos valeurs. Hein, parce qu'il y a quelqu'un ici qui fait preuve de malhonnêteté, qui essaye d'avoir le dessus sur vous. On va regarder vos forces. Eh bien, écoutez, vous avez la force. Vous avez, donc ça c'est vous, la consultante. Et vous avez la carte de la Vierge. Signe de terre également. Avec cette carte de la force, on vous dit que vous avez la force nécessaire pour lutter contre tout cela. Hein. On va parler avec la force aussi de patience. Également. De patience, mais de tension. Donc, on voit clairement... vous êtes en train déjà de vous... En tout cas, les énergies de cette pleine lune, les signes de terre, elles vous donnent la force de vous tourner vers votre vous supérieur, hein, pour qu'il vous guide, votre force intérieure, vos vieux démons. Vous avez une force de caractère quand vous êtes sous pression. Et maintenant, vous avez besoin de courage et de détermination, de patience, parce qu'il est temps de contrôler une situation ou une personne, évidemment. Mais vous allez vraiment devoir agir avec amabilité et sensibilité, plutôt qu'en vous servant de votre force. Hein. C'est une bonne carte pour le commandement, parce qu'elle signifie que vous êtes prêt à relever un défi et à tenir bon, les signes de terre. Donc moi, je ne m'inquiète pas. Hein, vous allez réussir à pallier à ce déséquilibre ici. Peut-être que vos adversaires vont résister, hein, mais si vos actes sont cohérents, eh bien le résultat va suivre. Donc, vous allez... il y a une idée de base que vous allez réussir à développer. Hein. Vous allez la raffiner sans sacrifier votre esprit, sans sacrifier vos valeurs. Vous allez vraiment réussir à arriver à vos objectifs. Cette carte-là, elle fait aussi référence à l'équilibre entre le masculin et le féminin. Hein, c'est la guérison aussi, la volonté de briser des mauvaises habitudes. Au niveau du foyer, puisqu'on a quand même la carte du cancer qui parle du foyer, on vous dit qu'il est nécessaire de soutenir et de guider ceux qui ont des opinions bien arrêtées. Hein.
Peut-être devriez-vous jouer un rôle de médiateur également, dans le contexte familial, ou peut-être avec une personne du signe du Cancer, puisque ce signe revient souvent. Vous avez besoin d'équilibre aussi, au niveau des relations. On voit qu'il y a un déséquilibre. Donc il y a un besoin d'équilibre, il y a peut-être un risque que l'attraction physique vis-à-vis d'une personne dissimule des problèmes émotionnels ou liés à l'engagement. Donc il va falloir affronter aussi tout cela. D'accord ? Et pour ceux dont la relation a été mise à l'épreuve, eh bien on vous dit que la situation va bientôt s'arranger. Pareil pour les tensions au travail, tout ça, ça va s'arranger. Donc on est vraiment dans une bataille où là, avec cette pleine lune, vous allez vraiment vous mettre à l'abri. La carte de la Vierge, ici, va signifier, quand elle est en force, de la maîtrise. La Vierge, c'est la maîtrise, l'organisation, mais aussi la prudence. Donc, vous allez réussir avec beaucoup de méthodologie à dompter ce climat de tension et les déséquilibres que vous rencontrez en ce moment, notamment familial, mais ça ne va pas parler à tout le monde, la famille. C'est quel que soit le domaine. Voilà, on vous dit que vous allez réussir à maîtriser votre force de caractère, les signes de terre, à vous radoucir un petit peu. N'oubliez pas, vous aviez la tentation ici, la tentation de la prise de risque, etc., etc. Donc tout ça, ça va être... vous allez bien calculer tout cela avec cette pleine lune. Et puis on va regarder la finalité, l'aboutissement. Donc on a la lune, on a, regardez, la victoire et la carte du lion. Alors, cette carte de la lune, elle va parler de mystère, de secret. On est vraiment aussi dans une grande période de vulnérabilité émotionnelle. Vous avez peut-être des incertitudes quant à une situation parce que peut-être que pour certains, ce que vous voyez n'est peut-être pas la vérité. La lune, c'est ça aussi. Il y a peut-être aussi un moment de conflit émotionnel. Donc, il y a quand même un conflit qui va devoir être vécu pour crever un abcès. De toute façon, même au niveau intérieur, un conflit émotionnel intérieur pour vous, les signes de terre, vous êtes en train de changer quelque chose. Vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions quant à une situation. Il y a une décision à prendre et pour bien choisir, eh bien, vous devez faire confiance à vos sens plutôt qu'à la logique. Donc, notez bien tous les messages, tous vos rêves, d'accord ? Et puis, vous avez peut-être des doutes aussi. Cette pleine lune, elle va peut-être vous apporter des doutes quant à un déménagement ou sur un projet d'amélioration de votre foyer qui se révèle beaucoup plus coûteux que prévu. Il y a aussi cette idée au niveau du relationnel. Cette pleine lune, elle va vous apporter de la confusion et puis de la déception. Quelqu'un vous laisse tomber. Il y a un manque de confiance dans la réussite d'une relation qui vous conduit à prendre une décision sur le plan amoureux. Voilà, vous êtes en train de faire face à une réalité, face à un déséquilibre émotionnel, que ce soit le vôtre ou la personne concernée. Mais n'oubliez pas, vous avez la victoire. Donc vous allez vous adapter face à cette désillusion que l'on a vue ici. Vous allez vous adapter face à ce déséquilibre émotionnel que la personne en face de vous a, ou même par rapport au vôtre. Voilà, ne paniquez pas, c'est juste la période de la pleine lune. La période de la pleine lune, c'est 28 jours, les amis. Donc, c'est pas sur 2 ans, ok ? Donc, voilà, on va s'adapter à la confusion qui règne. Au niveau professionnel, voilà, on va quand même réaliser un but, un objectif, mais en ayant le sentiment que ça en valait peut-être pas la peine. On se laisse de toute façon emporter par ces émotions, et puis on va avoir besoin d'être protégé de la négativité des autres. D'accord ? Donc, il y a quand même une victoire pour vous. On va faire avec, on fait avec, on arrive à s'adapter. On prend des risques, on arrive à se maîtriser. Mais voilà, il y a quand même cette petite pointe de déception malgré tout. Avec le signe du lion ici, on est vraiment aussi dans l'audace, dans la générosité. On a une forme de fierté avec le lion que l'on retrouve ici dans la force. Donc, on a quand même beaucoup de cartes qui sont cohérentes entre elles. On a envie d'aider et de partager malgré tout. Voilà, on est volontaire, on est investi. On met son orgueil et sa rancœur de côté et on va quand même affronter la chose, les signes de terre, même si, voilà, il y a une forme de petite déception, mais rien de grave. Donc, on va prendre le risque avec la tentation, on va prendre le risque et la récompense, elle sera là, voilà, malgré tout.
Allez, je vais recouvrir avec quelques cartes sentimentales pour vous. Les signes de terre avec la pleine lune du 31 octobre pour nos amis signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Qu'avons-nous? Taureau, Vierge, Capricorne pour la pleine lune du 31 octobre. Qu'avons-nous? Alors, pour votre situation actuelle, on a, donc il y a bien la tromperie, le mensonge, et vous êtes en train d'analyser un mensonge. Hein, vous avez été victime de tromperie, on vous a dupé, voilà, on vous a caché des choses, vous êtes en train de vous rendre compte que la réalité est différente de ce qu'on vous a promis, de ce qu'on vous a vanté. Donc voilà, vous êtes en train de prendre les choses avec beaucoup de philosophie, vous êtes en train d'analyser cette personne, la situation, et de tenter de prendre une bonne décision sans avoir de rancœur. Hein, voilà, là on est vraiment dans le bon raisonnement par rapport à quelqu'un qui a porté un masque, à une situation qui a été complètement illusoire. Ensuite, on va regarder vos blocages, les signes de terre par rapport à cette pleine lune. Quels sont vos blocages? Les blocages, donc vous avez, et oui, la difficulté, la rivalité. Donc vous avez peut-être du mal à affronter ici, à affronter... on voit que ici, on a un déséquilibre. On a quelqu'un ici avec la justice, on vous le disait, il y a une instabilité émotionnelle de la part de quelqu'un. Oui, il y a eu de la malhonnêteté aussi de la part de quelqu'un, une erreur, on vous traite injustement. Voilà, ça ressort ici aussi au niveau du sentimental. Il y a eu de la rivalité, donc peut-être que vous devez faire face à une forme de rivalité, quelle qu'elle soit, amicale, amoureuse. Vous avez peut-être du mal à avaler la pilule, ça passe pas, voilà. Il y a cette idée de ne pas avoir envie de se battre, et d'ailleurs, libre à vous de ne pas le faire. Hein, voilà, vous devez faire face à une forme de rivalité, et puis, ouais, va falloir accuser le coup. Hein, vous accusez le coup, et je pense qu'il y a une tierce personne qui peut être impliquée dans cette désillusion, dans cette déception, qu'elle soit amoureuse, familiale ou autre. Hein, voilà, vous êtes en train de cette tierce personne qui est impliquée. J'ai bien l'impression que il n'y a pas de pardon en fait. Voilà, il n'y a pas de pardon. Vous avez envie d'affronter directement ou indirectement cette tierce personne. On va regarder vos forces et vos atouts, les signes de terre, avec cette pleine lune. Vos forces et vos atouts. Donc on a bien, voilà, la prudence par rapport à un couple, par rapport à une relation ici. On parle de mariage, on parle d'engagement. Donc voilà, vous avez certainement été déçu d'une personne qui vous a promis monts et merveilles, mais on se rend compte que finalement la réalité est tout autre. Donc il y a une forme d'avancer prudemment dans ce couple, dans cette union. Voilà, de faire avec la malhonnêteté, d'être prudent, d'être rusé. On avance pas à pas. Voilà. On parle moins d'engagement comme avant. Voilà, on est un petit peu plus sur la réserve, j'ai l'impression. Vous allez vraiment être prudent dorénavant, les signes de terre. Vous allez, dans cette union, dans ce partenariat, vous allez être un petit peu plus, comment pourrais-je dire, vous imposer un petit peu plus. Voilà, vous serez moins malléable, moins dupe, tout simplement. Vous n'allez pas hésiter à imposer aussi vos doléances et vos souhaits. Et puis on va regarder la finalité, hein, les signes de terre, la finalité avec cette pleine lune. Alors vous avez quoi, les signes de terre, la finalité de cette pleine lune? Donc il y a bien la guérison et le détachement. Voilà, donc il y a une situation qui va s'améliorer, qui va s'arranger petit à petit. Hein. Là on voit que vous acceptez malgré tout. Hein, vous faites avec, mais il y a un goût d'amertume quand même qui reste. Là c'est pareil. Hein, on voit que vous retrouvez votre calme, l'équilibre, la guérison. Vous êtes en train de lâcher prise petit à petit. Il y a quand même l'amertume, mais ça se détache petit à petit. Hein, on va vraiment lâcher prise par rapport à un idéal qu'on avait imaginé, qu'on avait commencé à mettre en place, par rapport à la personnalité de quelqu'un également. Vous avez entrepris quelque chose, hein, vous avez pris un risque pour certains signes de terre, et le résultat est moindre que ce que vous aviez imaginé. Hein, la récompense est minime.
Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là de faire avec, de se faire une raison, de comprendre aussi pourquoi, et de se dire que bah, finalement, le résultat obtenu, même s'il n'est pas ce qu'on avait espéré, vous réserve quand même de jolies surprises. Voilà, il y a une forme de guérison quand même malgré tout. En d'autres paquets, on a quoi? Ben oui, vous voyez, il y a la rivalité. Donc la rivalité, bon, je le précise, elle n'est pas forcément amoureuse. D'accord? Ça peut être hein, un membre de la famille qui vient semer la zizanie, un ami trop présent, voilà, des problèmes avec un voisin, peu importe. Il y a une tierce personne ici qui vient enquiquiner votre vie sentimentale et j'ai l'impression que vous allez devoir faire avec, pas faire avec, non. Vous allez réussir à trouver le bon compromis. Voilà les signes de terre. Allez, je vais vous souhaiter une bonne pleine lune. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, bienvenue pour votre tirage de cette pleine lune du 31 octobre. On va tout de suite regarder quelle est l'ambiance générale de cette pleine lune. Donc rappelez-vous, la pleine lune c'est un cycle court. Voilà, c'est pas un tirage sur 2 ans, 2 mois. C'est une pleine lune, c'est 28 jours. Voilà, donc on ne panique pas. Allez, pour les signes d'air, pleine lune du 31 octobre. Quelle est la tendance générale pour vous de cette pleine lune? Vous avez la joie. Bon. Vous voyez, il n'y a pas de quoi paniquer. On va vous demander de vous réjouir de l'instant présent avec cette magnifique carte de la joie. Cette carte, elle est de bon augure. Hein. Elle parle de l'arrivée d'un grand bonheur, d'un plus grand bonheur pour vous et d'une joie beaucoup plus profonde dans votre existence. Hein. Donc sachez rechercher tout le plaisir, les plaisirs de la vie. Appuyez-vous davantage aussi sur des choses pouvant apporter de la joie, des rires dans votre vie. Planifiez votre plaisir. Cette pleine lune, elle vous prépare de merveilleuses surprises. Vous serez en joie et en fête. Très beau message. Alors, on va regarder. Vous pouvez faire avance rapide, hein, les amis, jusqu'à ce que j'ai déplacé les cartes. Donc, pour les signes d'air, pleine lune du 31 octobre. On va regarder un petit peu votre situation actuelle, hein, votre état d'esprit, vos blocages, vos forces, puis l'aboutissement, la finalité. Et à la fin, je couvrirai de quelques cartes sentimentales. Allez, signe d'air, pleine lune du 31 octobre. Signe d'air, pleine lune du 31 octobre. Ah, pourquoi j'ai des cartes qui sont retournées? Non, c'est bon. Allez, on y va, on va regarder votre état d'esprit pour les signes d'air, vos blocages, vos atouts et l'évolution. Hop. État d'esprit pour les signes d'air, vos points négatifs, vos forces et l'évolution. Et enfin, pour vous, les signes d'air, votre état d'esprit, côté négatif, vos forces et l'aboutissement, la finalité. Allez, on va tout de suite commencer. Votre état d'esprit avec cette pleine lune, eh bien, 7 d'épée. J'ai l'impression que vous allez récupérer ce qu'on vous a pris. Voilà, 7 d'épée, c'est la carte du vol, on récupère ce qu'on vous a pris, ce qui nous est dû. Il y a vraiment cette idée de protéger. Hein. Ici, vous voulez protéger vos biens et votre propriété. On peut le voir comme une possibilité de transgression. Hein. Votre position, elle va peut-être être contestée, quelqu'un va envahir votre espace vital. Ou dans une relation amoureuse, hein, vous avez peut-être un partenaire égoïste qui est trop exigeant, ou pire, hein, qui vous exploite. Voilà, il y a vraiment cette idée-là de récupérer ce qu'on vous prend, de récupérer ce qui vous est dû. On a besoin, c'est l'épée, donc c'est l'intellect. Là, on va avoir besoin, vous avez besoin de votre instinct et de votre présence d'esprit pour découvrir la vérité. Donc il se peut qu'il y ait une personne que vous deviez vous montrer rusée et par rapport à quelqu'un, à une situation, l'abattre à son propre jeu pour apprendre ce que vous avez besoin de savoir. Hein. Votre adversaire, il est peut-être fort, mais vous disposez encore de plus de ressources valables que cette personne. On a aussi ici des affaires juridiques et des contrats d'affaires injustes ou frauduleux avec cette carte-là, mais on vous dit qu'il y a la guérison. Hein. On vous dit en plus avec la carte du soleil qu'on a la réussite. Il y a une forme de puissance avec la carte du soleil, c'est la carte du père. C'est une énergie masculine, donc on est vraiment dans l'action, dans la réussite. Dans l'autorité, il y a une forme de progression. Donc vous allez vraiment réussir cette action-là, hein, de récupérer ce qu'on vous doit, ce qui vous est dû, de protéger ce qui vous appartient. Vos blocages. Alors, on a 4 de coupe, Neptune et la Terre.
Alors, la 4 de coupe, qu'elle soit en positif ou en négatif, elle a la même signification, c'est je m'ennuie. Qu'est-ce que je m'ennuie? C'est vraiment une carte d'insatisfaction, mais là, comme elle est en négatif, c'est une insatisfaction au plus haut degré. Hein, on a envie, très envie de changement, mais on ne sait pas encore ce qu'on veut. Donc il va falloir essayer de nouvelles tactiques. D'ailleurs, vous allez y arriver. Hein. Il y a l'idée aussi de s'occuper, est-ce qu'il faut changer dans une relation, dans l'environnement. Voilà, on exprime ses besoins plutôt que de les dissimuler ici. Hein. On a aussi peut-être une impression d'être dans des limbes. Plutôt que d'attendre le changement, le message de cette carte, eh bien, elle vous dit de prendre le contrôle et de faire avancer les choses. Bon, on vous dit que c'est temporaire, hein, on ne s'inquiète pas, c'est vraiment temporaire. Vous allez réussir à changer les choses. De plus, avec cette carte juste à côté de Neptune, on vous le dit, hein, vous êtes vraiment dans la confusion, dans l'illusion, dans le flou. Hein, vous ne savez pas trop comment agir. On voit que vous êtes motivé, vous avez commencé à mettre en place quelque chose, ou en tout cas, c'est votre état d'esprit. Là, il va y avoir en petits blocages, voilà, un moment de flottement. Vous ne saurez pas trop où aller, comment faire, quoi faire. Vous serez un peu dans le doute total. Ouais, vous allez vous sentir limité avec cette pleine lune. Un petit peu dans l'étroitesse d'esprit, dans l'étroitesse aussi au niveau de votre champ d'action. On va regarder maintenant vos forces avec cette pleine lune. Regardez, l'empereur, nickel. Sagittaire et l'eau. Ok. Ça, je la mets là. Alors, la carte de l'empereur, elle vous dit que vous allez réussir à dominer la situation. Hein. L'empereur, c'est le chef. C'est le contrôle, la sécurité, l'ambition. Donc on est vraiment, vous allez établir des limites. Vous allez vite sortir de ce flou, hein, vous allez établir des limites. Vous allez protéger ce qui vous appartient. C'est ce que vous avez envie de faire, c'est votre état d'esprit. Vous allez vraiment vous organiser, planifier les choses. Vous allez faire preuve de puissance, tout simplement. Contrôler vos émotions, contrôler les choses. Il y a de l'ambition quand même. Donc cette pleine lune, elle vous apporte des énergies d'ambition, des énergies de contrôle, de maîtrise, d'ordre, de planifier les choses. Voilà, il y a une forme de loyauté. Hein, donc vous allez vraiment réussir à mettre en place quelque chose de stable, de pratique, d'organisé. Ensuite, avec la carte du Sagittaire ici. Alors, la carte du Sagittaire, elle va parler de dynamisme, de joie. Hein, la joie que l'on retrouve ici. Vous êtes dans la convivialité, vous entreprenez les choses, vous êtes vraiment motivé à mettre les choses en place, à les solidifier pour l'avenir, à les préparer, vous êtes inspiré et vous êtes extrêmement optimiste. Vous faites preuve d'indépendance aussi grâce à cette pleine lune et puis vous allez aussi vraiment vous recentrer sur vous. Hein, vous avez des projets futurs et vous allez vous mettre aussi en relation avec d'autres personnes pour mettre en place ces projets. Donc on est vraiment dans une très belle ouverture, une très très grande motivation. Et l'aboutissement pour vous, les signes d'air, eh bien regardez, roi de pentacle, bonne gestion, Saturne, ouais, très très belle carte. Donc on a beaucoup de signes ici. Roi de Pentacle va parler de générosité. C'est un homme généreux. Donc, on va parler de fiabilité, de générosité. Voilà, on a quand même deux figures masculines très fortes. La sécurité va être très importante pour vous et vous allez vraiment trouver votre bonheur dans des relations stables. On a aussi cette notion de rôle de protecteur avec le Roi de Pentacle comme avec l'Empereur. On ne tolère pas qu'on lui prenne ce qui lui appartient. C'est vraiment cette idée-là pour vous les signes d'air, de protéger votre dû, ce qui vous appartient, récupérer ce qu'on vous a pris et de faire en sorte que plus jamais on puisse réitérer ce genre d'action. Avec la carte Saturne ici, eh bien on est aussi dans les sens des responsabilités. Voilà, on maîtrise les choses, on fait preuve de responsabilité, on cherche la stabilité, on va éviter de s'éparpiller et de faire en sorte que les choses, elles s'éparpillent de nouveau. On est vraiment
sur l'idée de se poser les bonnes questions pour comprendre la place que l'on a dans la relation, dans la situation actuelle. On analyse vraiment tous ces projets et on regarde toutes les opportunités qui se trouvent autour pour stabiliser encore plus les choses. Vous êtes vraiment la finalité de cette pleine lune pour vous dans quelque chose de passionné. Hein. Il y a aussi beaucoup cette notion de patience, prendre le temps, bien analyser. Mais on a beaucoup cette notion d'ambition. Donc voilà, vous allez réussir à être dans la joie, être dans la bonne humeur. Vous allez mettre en place des choses dans l'harmonie, dans l'engouement aussi de réussir ce projet. Et vous allez y arriver de toute façon. On est vraiment dans la passion ici, hein, dans la passion, dans les relations intenses, quelque chose de très passionné avec le Scorpion. Voilà, on est dans des énergies extrêmement positives de toute façon. Je vais couvrir avec quelques cartes sentimentales pour vous les signes d'air. Allez, signes d'air, pleine lune du 31 octobre. Je vais faire comme ça. Pleine lune du 31 octobre. Signe d'air, s'il vous plaît. Signe d'air, pleine lune 31 octobre. Alors, votre état d'esprit actuel avec cette pleine lune. Oui, guérison. Vous avez envie de guérir, vous avez envie de retrouver une forme d'équilibre et de paix et d'harmonie dans votre vie sentimentale. Voilà, vous sentez vraiment au fond de vous que les choses sont en train de s'arranger, vous avez envie que ça s'arrange, vous êtes en train de prendre les choses en main pour que tout soit complètement plat dans votre vie, qu'il n'y ait plus de grains de sable qui pourraient venir enrayer le mécanisme. Voilà, vous avez envie de vous sentir bien, ça c'est votre état d'esprit. Et peut-être même que vous vous sentez bien. On va regarder vos blocages, les signes d'air avec cette pleine lune. Quels sont vos blocages? Les nouvelles, ouais. Alors, vous pourriez recevoir des nouvelles ici. Pas très logiques. Des nouvelles qui pourraient vous embrouiller. On l'a vu ici, hein. Vous êtes dans le flou, mais plus que dans le flou. Il y a des nouvelles ici qui vont venir vous perturber. Des nouvelles, ouais, pas très logiques, pas très compréhensibles, qui vont venir... vous déstabiliser, vous désorienter tout simplement de ce que vous mettez en place. Voilà, des nouvelles pas cool au niveau du sentimental. J'ai envie de préciser pour voir. Je vais préciser les obstacles des signes d'air. Préciser, ouais. Bon, il va y avoir des échanges très inconfortables pour remettre les choses en place. Voilà. Quelle que soit la personne, amoureux, amical, en tout cas, comme si vous alliez essayer de rétablir une forme de vérité par des échanges ici. Vos forces, vos atouts, les signes d'air, avec cette pleine lune, quelles sont vos forces et vos atouts? Eh bien le renouveau, et oui, il y a une énergie de renouveau, de guérison, de réconciliation, de trouver un terrain d'entente. Ici, on a envie de repartir sur de meilleures bases, de repartir, il y a un regain de quelque chose au niveau du sentimental, du relationnel, voilà, on a envie de reprendre une relation. Voilà, il y a eu un faux départ, il y a eu quelque chose, un quiproquo, ici on le voit, et vous êtes vraiment motivé à repartir sur quelque chose de nouveau. Hein, c'est des retrouvailles, des réconciliations, on trouve un terrain d'entente, on a des valeurs, on a un objectif, et on va faire en sorte que tout s'emboîte parfaitement et concrètement. Allez, on va regarder la finalité pour vous les signes d'air avec cette pleine lune. Quelle est votre finalité, amis signes d'air? Eh bien oui, on ne baisse pas les bras, voilà. Il y a une forme de bienveillance avec la grand-mère. La grand-mère, c'est un petit peu la deuxième maman, hein, la deuxième maman. Donc on est vraiment dans la gentillesse, dans la bienveillance. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, hein, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait aussi... comment pourrais-je dire, qui a la sagesse et la connaissance, voilà, qui a un rôle de confidente, quelqu'un sur qui on peut compter. Puis on a la carte de la meilleure amie ici, juste à côté, donc effectivement, on ne baisse pas les bras, on peut compter sur vous, et vous ne baissez pas les bras, vous êtes perspicace, déterminé, vous avez envie d'arranger une situation et on peut compter sur vous. On a quand même deux cartes de confidente, quelqu'un qui est à l'écoute, de bienveillance. Donc c'est un petit peu l'énergie qui va en sortir de cette pleine lune pour vous les signes d'air. C'est la conciliation, c'est
voilà, on peut compter sur vous, tout simplement, vous êtes sans faille. Voilà les signes d'air. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.